peut-on dire du Yantars qu'il est agressif, qu'il est d'ores et déjà dans l'agression? Par exemple, viser au laser des avions, des navires, etc. Est-ce considéré, militairement parlant, comme une agression? Ah oui, alors l'utilisation du laser, c'est clairement quelque chose d'agressif. Donc ça n'est pas encore considéré vraiment comme une arme, parce que les armes au laser nécessitent une grande concentration, une grande puissance, et ce sont les armes du futur, mais enfin qui sont pour l'instant en expérimentation. Mais l'utilisation de laser vis-à-vis des pilotes, c'est très dangereux, ça les éblouit, et c'est très dangereux. Mais c'est un vaisseau de renseignement. Et moi, je voudrais revenir aux câbles. Les câbles, c'est plus de 90% de la communication dans le monde. Donc, c'est essentiel. On n'a pas besoin d'avoir un bateau de renseignement pour couper. On a bien vu les ancres qui traînaient et qui coupaient de ces câbles, en particulier dans la Baltique. Donc, on n'a pas besoin de ce bateau-là. En revanche, là où c'est important, c'est ces petits sous-marins qui peuvent soit préparer des charges ultérieures, soit mettre des dispositifs qui permettent d'écouter ce qui se passe sur les câbles. Donc c'est vraiment du renseignement. Toute cette zone nord-est est une zone extrêmement importante. Pourquoi? Parce que non seulement il y a beaucoup de communication, mais en plus, si on va plus au nord, Mourmansk est le port des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins russes. Et donc, c'est le passage par lequel ils passent au nord pour rejoindre l'Atlantique Nord, au nord de l'Écosse. Donc, c'est des points de passage extrêmement importants pour les armées, pour la communication et pour le commerce quand on n'est pas en période hivernale. On voit l'importance que prend l'espionnage russe en mer. Est-ce que c'est encore sous-estimé? Est-ce qu'il y a une montée en puissance dans ce domaine? Et d'ailleurs, nous, on espionne, nous, de la même manière. Est-ce que nous avons, nous, de notre côté, les mêmes méthodes? Donc, en mer, actuellement, il y a un réseau et une pratique de l'espionnage intensive. Bien entendu, toutes les marines... On est revenu à la grande époque de la guerre froide en Atlantique Nord. Évidemment, toutes les marines font de l'espionnage. La France a un bateau spécialisé dans le recueil du renseignement qui s'appelle le Dupuy de l'Aume. Les sous-marins nucléaires d'attaque font ce genre de choses. Enfin, oui, bien sûr, tout bateau fait du renseignement. Plus ou moins discret, avec des spécificités. C'est une chose de regarder sur la mer, c'est une autre d'avoir de grandes oreilles pour écouter les communications. Ils peuvent attraper quoi comme information? Donc en mer, jusqu'où ça peut les mener? Que peuvent-ils récupérer concrètement? L'enjeu pour les Russes, c'est de pouvoir sortir librement de leur base vers Mourmansk, c'est-à-dire de longer la Norvège, on le voyait sur la carte précédente, et puis ensuite de rentrer dans l'Atlantique Nord. Pour ça, il faut